À l'aube de leur carrière, 3 jeunes avocates bruxelloises défendent des clients qu'elles n'ont pas choisis. Plongées au cœur de la justice d'urgence, elles s'investissent corps et âme dans leur métier en naviguant dans les méandres de la machine judiciaire. Violences conjugales, placement d'enfants, hospitalisation forcée en hôpital psychiatrique, délits multiples et variés sont leur pain quotidien. Ce podcast vous amène dans les cabinets des avocates, où elles s'entretiennent avec leurs clients, d'audition en audition, et dans les tribunaux et salles d'audience du palais de justice. L'enfant va pas m'être tiré. Quand est-ce qu'on demande le placement de l'enfant? Quand les 2 parents sont dangereux. Si on apprend que vous vous droguez du matin au soir, que vous vous prostituez, que l'enfant dort dans son vomi, et là, à ce moment-là, c'est justifié. Mais si on le fait, généralement, c'est que les 2 parents sont réellement dangereux. Vous écoutez Commise d'office, épisode 2, Alison. Moi, je vais vous demander de vraiment vous excuser le plus possible. Alison, 28 ans, avocate depuis 3 ans. Et de dire, voilà, j'ai complètement déconné, je suis désolée, ça n'a pas d'excuse, mais j'avais vraiment picolé, c'était mon anniversaire, je fêtais mes 18 ans, et c'est vrai que j'aurais jamais dû faire ce genre de choses, parce que justement, je suis majeure et je peux aller en prison, mais même mineure, je dois pas faire ce genre de choses. Et j'ai vraiment été bête, et je m'excuse vraiment, si les victimes sont là, vous vous retournez, je m'excuse vraiment auprès des victimes pour le mal que j'aurais pu leur causer. Et voilà, mais là, à l'heure actuelle, c'est vrai que je me suis rendu compte de ces bêtises. J'en ai plus fait depuis. Je vais être papa, donc vous le dites spontanément, je vais être papa dans quelques jours, parce que ce sera le cas, c'est quelques jours, là on n'est plus qu'à 2 semaines. Je vais être papa dans quelques jours, je travaille, et j'ai vraiment envie de continuer sur cette lancée. Et voilà, je me suis repris en main, j'ai déconné, j'ai fait une bêtise, et je suis là devant vous pour l'assumer, cette bêtise. Au niveau des vêtements, pas de bonnet. Non, ouais. D'accord. Pas de bonnet. Quand vous rentrez dans la salle, vous vous en mettez un, mais dès que vous rentrez dans la salle, vous les retirez. Vous retirez vos écouteurs. Là, c'est pas grave, mais vous les retirez en l'occurrence devant le juge. Quand ça va être notre tour, parce qu'il y aura d'abord un appel du rôle, on va tous se présenter, les avocats. Quand ce sera notre tour, je serai sur le côté gauche de la salle, où vous venez et vous mettez devant moi. D'accord ? Vous vous assiérez. Et puis là, on commencera. Vous restez d'abord debout. D'accord ? Donc vous venez, vous restez debout, vous attendez que le président vous dise « Asseyez-vous ». Pas de questions ? Non, ça va. Bon, on est parti pour lundi alors. Soyez là à l'heure. Oui. Ça va ? Ça va. Voilà. Allô ? Coucou. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, nickel. J'ai une petite question, je sors d'un sale d'use suite à une perquis de grande envergure. Ils ont retrouvé chez une pauvre petite madame de 70 ans quand même quasiment 16 000 €. Et elle soutient que c'est son fils, à mon avis, parce qu'il n'y a que ses enfants qui viennent chez elle. Mais parce que c'était dans ses vêtements, tu vois. Et bon, elle est en pleurs, hein, donc pour moi, clairement, elle a rien à voir là-dedans. Mais bon, tu fais les relevés d'empreintes. Tu demandes des relevés d'empreintes sur les billets. Ah ouais. Ouais, j'ai pas pensé à demander ça. Ah ouais. Oui, demande ça et puis comme ça permet de la disculper totalement. Mais bon, évidemment, ça va inquiéter un de ses fils parce que forcément, s'ils font un relevé d'empreintes chez eux, ils vont probablement faire un relevé d'empreintes chez les autres et voir quoi. Ouais, complètement. Ok, mais ça, je pense qu'elle a pas de souci par rapport au fait de mettre son fils dans la cause. Elle sait que c'est elle ou son fils, quoi, tu vois. Donc, un peu chacun pour soi. Non, mais tu vois, parfois, Les permanences, c'est de l'adrénaline. On est souvent confronté à la misère du monde et on doit réagir au pied levé aux affaires qui se présentent à nous. C'est ça que j'aime dans ce métier. Mais c'est pas toujours facile de concilier tout ça avec ma vie de maman. On va à la voiture là-bas. Là-bas. Oui. Voiture. Oui. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, à quoi ? Mais on est dans la voiture, chaton. Je viens d'appeler le parquet. Aujourd'hui, il y a 5 prévenus à accompagner devant le procureur du roi. Comme d'habitude, j'aurai à peine le temps de prendre connaissance de chaque dossier. Et puis, ça va enchaîner.
permanence du parquet. Merci. Monsieur était ivre et il s'est un peu disputé avec sa conjointe. Et dans le feu de l'action, il l'aurait frappé, mais il aurait aussi étranglé leur petit chien. C'est le chien mort qu'on voit sur Oui, il y a une photo du chien mort. Oui. Donc voilà, leur petit chihuahua ou je sais pas quoi. Donc, il a étranglé le chien et il l'a balancé par terre. Donc, voilà. Ok. Est-ce que c'était un geste défensif ou c'était... Merci. Entrez, monsieur. Voilà, eh bien, monsieur, bonjour. Est-ce que vous passez une bonne journée? Audition avec le procureur du roi. Non? Bien, dites-vous bien, monsieur, que vos ennuis viennent à peine de commencer. Parce que dites-vous bien, monsieur, que le dossier que j'ai devant moi, là, tout ça est très grave. Et tout ça, si je le décide, peut vous envoyer en prison 2 ans. Si je vous ai fait monter ici dans ce bureau, monsieur, c'est pour vous donner une possibilité de prendre vos responsabilités. Donc en clair, je veux la vérité, monsieur. Même si elle n'est pas belle à entendre. J'étais sorti sur la terrasse pour prendre une cigarette. La terrasse pour fumer. Ensuite, monsieur. J'étais rentré et le chien, il était devant moi. Il était devant moi, j'avais le frappé. Vous l'avez frappé? Ouais. Pourquoi vous l'avez frappé? Qu'est-ce qu'il vous a fait, le chien? Il n'a rien fait. Et même vous dites qu'il commençait à être propre. Donc pourquoi vous avez frappé le chien? Parce que le chien, il est bien défoncé, quoi. Vous avez shoté dedans ou quoi? Il m'avait fait rien. Oui, il vous a rien fait, mais après, qu'est-ce qu'il y a eu? Voilà. Le chien, il m'avait fait rien, mais c'est moi. Oui, je sais, mais moi je voudrais savoir, le chien, c'est pas très malin, c'est pas très cool de le faire, mais moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui est arrivé à votre femme. Moi ce qui m'intéresse, je suis procureur du roi des humains, pas des animaux. Donc ça, pour ce qui est des maltraitances à l'animal, c'est un autre collègue qui s'occupera de ça. Moi je veux savoir ce qu'il y a eu ensuite avec madame. Vous l'avez sortie en la tirant par le pied du fauteuil sur lequel elle était assise, et vous lui avez encore donné plusieurs gifles. C'est ça que madame vous reproche. Alors qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce que madame dit? Est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit par rapport à toutes ces gifles ou pas? Oui, je ne dis pas le contraire. C'est vrai? C'est la première fois que c'est arrivé. Je regrette énormément ça, mais... Oui, mais le problème, c'est que si vous ne savez pas pourquoi vous le faites, ben, qu'est-ce qui me dit que dans 2 jours, vous n'allez pas le refaire? Vous savez qu'avec la dispute que vous avez eue hier avec madame, si ça avait été plus grave, et heureusement que ça n'est pas arrivé, le bébé aurait pu mourir dans son ventre si elle avait fait une mauvaise chute. Ce problème d'alcool est en train de détruire votre vie, monsieur. Il est en train de détruire votre vie et de détruire la vie de vos enfants. Qu'est-ce que vous avez à dire, maître, par rapport aux faits et par rapport à la situation de votre client qui est un peu inquiétante, quoi, et en disant que ce monsieur est sur la corde raide? Mais par rapport à la situation de mon client, je pense que effectivement, elle est là pour assumer ses actes. Hein. Il a dit très clairement que si sa femme l'a raconté, c'est que ça devait être vrai. Donc je pense qu'il y a quand même une confiance de couple finalement dans ce ménage. C'est arrivé qu'une seule fois. Ça a été souligné, peut-être à souligner, parce que généralement, surtout dans des dossiers où effectivement ce sont des choses qui sont répétées. Ça ne l'excuse pas, mais il a pété un plomb. Reconstruire une vie dans un pays étranger, travailler d'arrache-pied 6 jours sur 7, tout en étant surqualifié, ce n'est simple pour personne. Mais le mal est fait. Il devra vivre avec les conséquences de ses actes, quelle que soit la décision du procureur. Ça va, vous êtes bien habillés. Oui, c'est ça. Vous avez l'attestation de grossesse ou pas? Non, oui, je vois ça. Oui, mais je ne sais pas l'imprimer parce que j'étais en voiture. C'est en photo, quoi. Montrer le foie, à quoi ça ressemble. Audience, tribunal première instance. Effectivement, monsieur était jeune à ce moment-là, donc il fêtait ses 18 ans. Ça n'excuse certainement pas les faits qui ont eu lieu. Monsieur peut-être été influencé. L'alcool a très certainement joué. Il a déconné.
Soyons clairs, il a clairement déconné, mais ça n'est plus arrivé. Il n'a plus été connu après. Monsieur a grandi. Ça fait 2 ans et demi maintenant qu'il est en couple. Comme il vous l'a signalé, sa femme doit accoucher en réalité dans 18 jours exactement. Je vais vous déposer des échographies au dossier si vous le souhaitez. Et il devait même, à l'heure actuelle, être en rendez-vous pour l'échographie, la dernière échographie du dernier semestre. Et il est là devant vous plutôt pour prendre un petit peu ses responsabilités en main. Je vous dépose peut-être les pièces qui sont pertinentes à ce dossier, à savoir le contrat de travail, les échographies et l'appel téléphonique au service de médiation pour prendre contact avec les victimes. Vous déposez ça. Je vous en prie. Merci. Voilà, je vous en prie. Coucou, ça va? Ça va, ouais. Dis, tu m'avais dit hier que tu passerais au cabinet aujourd'hui, tu passes ou pas? C'est parce que j'ai un dossier qui est fixé en fait à 14h pour des violences conjugales, et quand j'avais reçu le client, il avait l'air de me dire qu'il n'y avait pas grand chose, tu vois. Et au final, quand j'ai été consulter le dossier, en fait, c'est l'enfer, quoi. La femme, elle était enceinte, c'est la 3e fois que ça arrive, il l'a frappée quand elle était enceinte de 4 mois. Il n'a pas d'antécédents, mais je sais pas trop ce que je vais faire, quoi. Il l'a tabassé une fois ou il avait l'habitude de la tabasser? Non, dans le dossier, ça arrivait 4 fois, hein, sur 1 an. C'est une dispute de couple qui dégénère, hein. Donc monsieur est jaloux parce qu'elle lui dit qu'elle parle à d'autres hommes. Il pète un plomb, il veut prendre ses affaires, il commence à acheter des affaires partout. Elle essaye de le retenir pour partir, et puis les coups partent, quoi. Et alors le truc, c'est que moi j'ai envie de le faire passer aux aveux parce que dans ses auditions il disait que madame se faisait ça toute seule et tout, et alors que, il m'a dit clairement que non, je l'ai frappée, mais toutes les auditions et devant le juge d'instruction, non, celle qui s'est fait ça toute seule, elle aussi elle m'a frappée. Pour moi il faut qu'il passe aux aveux, quoi, on est d'accord. Quelle matinée! C'était la course une fois de plus. Mon fils a encore réussi à mettre de la compote plein ma toge. Monsieur, est-ce que vous passez une bonne journée? C'est la plus stressante de ma vie, monsieur. Eh bien, je ne vous le fais pas dire, monsieur. Avec un bic et une feuille, je peux vous envoyer au total 7 ans et demi en prison. Pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé ce week-end? Je vous écoute. Là, vous pouvez parler, je me tais et je note ce que vous dites. Voilà. Donc ce week-end, ce qui s'est passé, c'est que la plupart de nos amis, ils commencent à tous avoir des enfants, commencent à procréer un peu, commencent à faire leur vie. Nos amis se stabilisent, quoi. Nos amis commencent tous à avoir des familles, quoi. Et voilà, nos amis commencent tous à avoir des familles. Nous, sa femme qu'on essaye, malheureusement, on n'y arrive pas. Et après, vu qu'on avait bu de l'alcool et tout ça, elle me reproche, elle me dit que moi je suis stérile, puis moi je lui renvoie la balle. Puis après, donc, c'est quand vous avez bu de l'alcool, monsieur? En fait, c'est la veille. Le samedi, il y a une dispute à ce sujet-là. Il y a eu une dispute à ce sujet-là, ouais. Et à ce moment-là, on s'est empoigné. Elle m'a un peu mordu, je me suis débattu, et c'est à ce moment-là que je lui ai foutu une baffe. C'était une grosse claque ou bien une petite claquounette? Franchement, sur le coup de la colère, je sais pas vous dire parce que j'avais bu, mais je sais que voilà, j'ai... Vous n'avez pas retenu votre coup, quoi. Vous y êtes allé. Ouais, sur le coup, j'ai explosé. Voilà. Sous le coup de la colère, j'ai frappé sans me retenir. Donc, madame, elle nous raconte que vous l'avez, appelons un chat, que vous l'avez lynché le samedi et le dimanche, et vous reconnaissez une claque le samedi. Donc, par rapport à ce week-end, monsieur, vous maintenez vos déclarations? Non, je ne les maintiens pas. Je veux dire, elle a quand même raison dans ce qu'elle dit et dans certains trucs. C'est comme quoi? Comme quoi que, ouais, je lui ai mis des baffes, comme quoi qu'elle m'en a remis. Vous avez dit que vous avez donné qu'une claque, donc... Non, peut-être une, c'est un peu exagéré quand je dis une, mais je peux dire oui, je lui ai mis des claques. Bien sûr, comprenez-moi, sur le coup, j'étais énervé. J'avais toute cette colère. Je reconnais que j'ai donné plus qu'une claque.
pendant les incidents du week-end. Ça va? Ouais, t'es sur Bruxelles? Merde. Ok, ça va, je l'appelle. Merci, hein. Oui. Bisous. Oui, ciao. Allô? Ça va? Ah mais merde, je te rappelle. Oui, c'était l'autre. Bisous. Oui, ça va? Oui, pas de soucis. Ouais, pas pareil. T'es pas sur Bruxelles? Ok, mais c'est parce que je suis en perma parquet, j'avais audience à 14h là et je ne serais pas y être en fait. Ok. Bon, je vais essayer de m'arranger avec le proc. À qui? Ah putain, peut-être Eleanor. Je vais appeler Eleanor. Ok. Ouais, ça va. Bisous. Oui. Allô, ça va? Ouais, dis, t'es sur Bruxelles ou pas du tout? Ok, donc je lui dis à 14h10, tu seras là sur place quoi. Ok, super. T'es un amour. Merci, à tout de suite. Oui, bisous. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez me dire, maître? Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport déjà aux faits et par rapport à la situation de votre client et quelle est sa demande aujourd'hui? Alors, je pense que vous l'avez entendu, il essaye tant bien que mal de faire son mea culpa, si je puis me permettre. Il est effectivement dans une situation qui est problématique, comme vous l'avez soulevé, il a des probations qui sont en cours. À côté de ça, monsieur a tout fait pour avoir une situation stable au niveau de son travail. Comme il vous l'a expliqué, il a réellement envie de s'intégrer dans cette société, même s'il a 26 ans. Il n'a pas de diplôme, donc c'est plus compliqué pour lui aussi. Il a trouvé un chouette travail. Il a un bon quoi. Franchement, c'est beaucoup n'ont pas la même chance. Hein. Voilà, je trouve que pour la situation de monsieur qui sort de prison, qui n'a pas de diplôme, avoir des revenus de l'ordre de 1700 € plus les petits bonus, c'est tout à fait génial. Hein. C'est une belle situation. Je pense que vous avez là un jeune qui, effectivement, par le passé, avec les vols avec violence, ça devait sans doute être de mauvaise fréquentation. Il a essayé de s'en sortir. Il essaye de s'en sortir et malheureusement, il y a eu des dérapages. Je vous jure, monsieur, juste de ne pas foutre ma vie en l'air, s'il vous plaît, monsieur. Juste de ne pas foutre ma vie en l'air, monsieur. J'ai vraiment... Vous pouvez ouvrir le meuble là derrière vous? Il y a un mouchoir, vous pouvez le donner à monsieur parce qu'il commence à avoir les yeux qui mouillés de larmes. Tenez, monsieur. Oui, voilà, je vous remercie. Bon, monsieur, voilà ce que je vais faire avec vous. Je vais vous libérer. Non, ne me remerciez pas, monsieur, écoutez. Je vais vous libérer. Et je ne vais pas mettre fin à vos sursis. Donc la balle, elle est passée à côté de votre oreille, mais elle vous a frôlé, quoi. Par contre, monsieur, pour le dossier d'aujourd'hui, je vais vous convoquer au tribunal. Ce matin, j'ai rendez-vous avec le client qui est poursuivi pour violence conjugale. Je suis moins à l'aise avec ce genre d'affaires, mais je vais le défendre, quoi qu'il en soit. Il a plusieurs condamnations avec sursis. C'est pas sûr que ça passe. Je vais revenir sur votre casier judiciaire. Avec madame, vous êtes depuis quand? Ça fait 2 ans maintenant. Donc avant ou après votre dernière condamnation? C'était... avant. Non, en fait, madame, je l'ai rencontrée vraiment à ma dernière sortie de prison, quoi. Pas ma dernière sortie de prison, ma dernière condamnation. Mais, donc vous avez été en prison? Non. En fait, quand je suis sorti de prison, j'ai repris le travail. Oui. Et donc, en reprenant le travail, j'ai bossé. Et à ce moment-là, j'ai rencontré madame, mais je suis plus rentré en prison durant ces 2 dernières années. D'accord, mais alors la première entrée en prison dont vous parlez, c'est pour quel fait? Ça, c'était pour des faits de... J'étais rentré pour des faits de vol. Oui, mais lequel? Parce que vous en avez 3. Ça, c'était sur le Louvain-la-Neuve, je pense. Quand vous avez été condamné en 2018, alors? Ah oui. C'est ça? Ouais, c'était pour le Louvain-la-Neuve. Et comment ça se fait? Parce que normalement, c'était avec un sursis que vous aviez. Donc comment ça fait que vous êtes rentré? En fait, ils m'ont fait rentrer. Je suis pas passé en correctionnel et ils m'ont fait sortir avant la correctionnelle. Ah, c'était une détention préventive. Ok, donc c'est pour celui de 2019. Ok, c'est pour la détention préventive. Vous avez été mis en détention préventive. Ok, et puis vous êtes sorti. Très bien. Alors je comprends mieux. Et c'est après que vous avez rencontré madame. Alors, qu'est-ce que vous risquez, à votre avis, avec vos antécédents? Oui. Je vais pas vous mentir, oui. Il y a des chances.
si vous avez déjà eu du sursis. Après, on va jouer sur le fait que vos antécédents ne sont pas des antécédents spécifiques. Donc, ça veut dire que vous n'avez jamais été condamné pour violence conjugale. C'était des vols, mais avec violence. Donc, c'est ça le problème, c'est qu'il y a toujours cette récurrence de violence qui apparaît. Surtout qu'on ne peut pas demander un acquittement parce que vous êtes dans l'aveu des faits. Vous avez reconnu avoir donné une claque à madame, donc on ne va pas commencer à mentir. Ce qu'il va falloir faire, c'est un grand mea culpa. Un grand mea culpa, donc des grandes excuses, d'accord. Comment dire, oui. Et votre alcool, vous avez définitivement arrêté? Ça pour le coup, j'ai arrêté quand je me dis... Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer en plus? On peut proposer, outre arpège et prélude, que vous suiviez une thérapie pour votre alcool. Je ne dis pas que vous avez un problème avec l'alcool, mais le problème, c'est qu'il ressort du dossier. À chaque fois qu'il y a des plaintes, en fait, il y a de l'alcool qui est en jeu. D'accord? Et ça va tilter chez le procureur du roi et chez le juge. Donc, mieux vaut, à la limite, se faire passer pour un petit alcoolique notoire que quelqu'un qui est foncièrement violent par nature sans alcool. Vous voyez ce que je veux dire? Encore 2 rendez-vous cet après-midi et plein de conclusions à rédiger. J'espère que j'arriverai à temps à la crèche pour récupérer mon fils. J'aimerais tellement passer plus de temps avec lui. J'entends également qu'il y a la question de « mais monsieur ne se remet même pas en question ». Monsieur n'a pas de prise de conscience. Et sur les 15 jours qui m'ont été donnés avec mon client de pouvoir tenter de rassembler les pièces les plus cohérentes possibles sur un délai qui me semble limite raisonnable, monsieur a effectivement pris conscience. Je ne tiens pas à édulcorer ce qui s'est passé, mais peut-être comprendre finalement l'humanité de monsieur et de remettre un petit peu l'église au milieu du village. Monsieur n'est pas un vilain méchant, comme on pourrait le croire, et je pense qu'il a réellement besoin d'être encadré. Et le sursis probatoire pour lequel il bénéficie déjà, en l'espèce par arpège, lui permettra de prendre conscience. Donc, Madame le Président, je répète, moi je sollicite effectivement un sursis probatoire avec la confirmation de arpège, mais surtout une prise en charge au niveau de l'alcool. Ah, une copie? Oui, je vais vous le refaire. Oui. Mais écoutez, c'est parce que je viens de le faire, mais je vais vous le faire, j'ai une copie, donc je vous le dépose. Quel est votre ressenti? J'ai peur. Vous avez peur. Oui, effectivement, le procureur du roi a quand même requis 4 ans d'emprisonnement. C'est pas super sympa. Madame le procureur du roi, il a quand même été pas de main morte. Elle a été très très violente. Donc comme je vous avais dit, en fonction du réquisitoire, moi j'allais adapter un petit peu ma demande. Et vous avez vu, je pense que le sursis c'était vraiment la chose la plus adaptée. Et puis maintenant on verra. Donc le prononcé c'est le 14 juillet. Je suis à l'étranger. Mon client attend son prononcé. Il risque une peine d'emprisonnement. Tout est possible et il le sait. Si ça se passe mal, sa vie en prendra un sacré coup. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait, maître. Ça me rend vraiment droit au cœur et je vous jure que je vais m'accrocher pour ne plus jamais revenir devant un tribunal, pour ne plus jamais avoir de soucis. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Merci, sincèrement, du fond du cœur. Merci beaucoup. J'aime pratiquer le droit. Ce qui me passionne, c'est d'être sans cesse confronté au réel et d'y réagir en cherchant les meilleures stratégies possibles pour les besoins de la cause. C'est un métier dans lequel on est confronté à l'humain. J'en apprends tous les jours. Je ne m'ennuie jamais. Vous venez d'écouter Commise d'Office Bruxelles. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Commise d'Office Bruxelles est un podcast coproduit par Initial Studio et Melo-Cotton Film, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme, coproduite par Melo-Cotton Film, France Télévisions, la RTBF et Eclectic Productions. Cet épisode a été écrit par Olivia Barlier, réalisé par Anne Schiltz et Charlotte Grégoire. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.